So we hand the floor back to Apostle Mark, who's going to be the messenger of today. Praise the Lord. And may God bless all of us for Gloire being à here. Dieu. Gloire à Dieu, que le Seigneur bénisse tout un chacun de nous ce soir. Today, in our church service, Mother's Day service, it wasn't easy. Aujourd'hui, le service que nous avons eu le matin par rapport à la fête des mères, c'était pas vraiment facile. I'm still feeling tired, but I'll still preach the Mother's Day service. Je suis fatiguée par rapport au service de ce matin, au culte de ce matin, mais j'ai tenu à vous amener le message cette soirée aussi. I wish all of us were in the church this morning. J'aurais souhaité que nous tous on puisse être présents physiquement à l'église aujourd'hui, mais ce n'était pas le cas. Yeah, but we are all over the world, so we can't be together. Parce que nous sommes un peu éparpillés dans le monde entier. Nous faisons ce service-là sur le Zoom, donc on ne pouvait pas être ensemble physiquement. But it is the Mother's Day, and we want to spend all the day to celebrate our women, our mothers. Et c'est la journée mise à part pour célébrer les mères. Donc, nous voulons célébrer, nous voulons honorer toutes les mères. So I'm asking the men not to worry. When it is Father's Day, we'll spend the whole day for them too. Et je dis aux hommes de ne pas s'inquiéter. Le temps aussi viendra et nous allons prendre toute la journée pour célébrer les hommes aussi. But the women need to be celebrated. Vraiment, mais les femmes, on doit célébrer les femmes, on doit les célébrer. And this morning, we really did that. Et ce matin, là où on a eu le service ou le culte, on a vraiment fait cela. Nous avons célébré les femmes. We had every man dance with his wife. Et après, nous avons demandé à tous les hommes qui étaient, les couples qui étaient là-bas, de danser ensemble. It wasn't easy for some of them. Some of them have never done that. Et ce n'était pas facile pour certains hommes parce qu'ils n'ont jamais fait ça de leur vie. And then after we danced to the music of Sweet Mother, I asked all the men to kiss their wives. On avait mis cette musique où on dit Sweet Mother, cette chanson populaire-là, c'est ça. Sur ce rythme-là, cette chanson-là que j'ai demandé aux femmes et aux couples de danser. Et après, je leur ai demandé de faire des bisous à leurs femmes. Some men didn't want to do it. Et il y a des hommes qui n'ont pas voulu le faire. But we obliged them to do it. Mais nous les avons obligés de le faire. And it was fun. It was really interesting. Et c'était amusant, c'était tellement intéressant. Yeah. So there was one woman who said she has never seen anything like this. Et il y a une femme qui est venue témoigner disant qu'elle n'a jamais vu un truc pareil. Where in a church, the men are made to dance with their wives. Ou dans une église où on demande aux hommes de danser avec leurs femmes. Because all the time, the men dance differently, and then when they go sit down, the women come and dance. Parce que ce que nous voyons d'habitude, surtout dans les églises évangéliques ou Pentecôte, nous voyons que les femmes vont danser de leur côté, après les hommes vont danser de leur côté. They don't even sit together. Même dans certaines églises, les femmes ne sont pas permises à s'asseoir dans le côté des hommes ou du côté des hommes ou les hommes du côté des femmes. Les femmes sont à part, les hommes sont à part. And yet, we want them to live together and love one another. Mais nous voulons que ces gens-là vivent ensemble et puissent s'aimer ensemble. Today, we broke that wall.
Et aujourd'hui, nous avons brisé ce mur-là, cette barrière-là. And we allowed the men and their wives to really physically touch one another and, enjoy themselves. Et ce mur-là, ces barrières-là sont tombées aujourd'hui dans l'église où on était en train de faire le culte pour que physiquement, ils puissent se toucher et ils puissent s'amuser ensemble, se réjouir ensemble. And we said, when they go home today, the men should go and cook for their wives to eat. Et nous avons dit que les hommes aujourd'hui, ce sont eux qui doivent prendre les rênes dans la cuisine pour servir les femmes, préparer les servir. Donc, Felix, you go to the kitchen today after service. Félix, c'est ton tour de préparer aujourd'hui. Tu rentres dans la cuisine pour préparer. And serve your wife. Et il faut servir ta femme. And those who can't cook, go to the restaurant and purchase food and come and give to your wife, a best food. Et vous qui ne savez pas préparer, sortez, allez ils vont préparer vous allez acheter la nourriture, une bonne, très bonne nourriture, une bonne nourriture pour venir servir vos femmes. Today we said that we don't want any woman to cry today. Et aujourd'hui, nous avons dit que nous ne voulons pas qu'une femme pleure aujourd'hui. Non, ce n'est pas. No femme cry anywhere in the world. Nous voulons parce qu'il y a beaucoup de femmes qui pleurent dans le monde. And we don't want to, today of all days, we don't want any woman to cry. Aujourd'hui et tous les jours, nous ne voulons pas que les femmes pleurent. We want them just to laugh and laugh and laugh. Nous voulons qu'elles soient aimées, aimées et aimées encore. We want them to laugh. Nous voulons pas aimer, nous voulons qu'elles rient, qu'elles éclatent de rire toujours. And today online, that's what we want all the women online to do. We want them to just laugh and laugh and laugh. Et aujourd'hui, c'est la même chose que nous voulons sur cette plateforme-là, que les femmes puissent rire, sourire, s'éclater. C'est tout ce que nous voulons. So let's go to our scriptures for today. Allons dans les passages que nous avons choisis pour aujourd'hui. Proverbs 31, verse 10 to 31. Nous allons ouvrir nos Bibles dans Proverbes 31, versets 10 à 31. And Brother Richard will read for us in English. Okay, Brother Richard, go ahead, please. Pastor Richard. Proverbs 31, verse 10. Yes, please, I'm here. Okay. Can you hear me? Yes, we can hear you now. Okay. So, Proverbs 31, verse 10 to 31. Who can find a virtuous wife? For her worth is far above rubies. The heart of her husband safely trusts her, so he will have no lack of gain. She does him good and not evil all the days of her life. She seeks wool and flax and willingly works with her hands. She is like the merchant ships. She brings her food from afar. She also rises while it is yet night and provides food for her household and a portion for her maidservant. She considers a field and buys it. From her profit, she plants a vineyard. She girds herself with strength and strengthens her arms. She perceives that her arm's merchandise is good, and her lamp does not go out by night. She stretches out her hands to the distaff, and her hand holds the spindle. She extends her hand to the door. Yes, she reaches out her hands to the needy. She is not afraid of snow for her household, for all her household is clothed with scarlet. She makes tapestry for herself.
Her clothing is fine linen and purple. Her husband is known in the gate when he sits among the elders of the land. She makes linen garments and sells them, and supplies sashes for the merchants. Strength and honor are her clothing. She shall rejoice in time to come. She opens her mouth with wisdom, and on her tongue is the law of kindness. She watches over the ways of her household and does not eat the bread of idleness. Her children rise up and call her blessed, her husband also, and he praises her. Many daughters have done well, but you excel them all. Charm is deceitful, and beauty is passing, but a woman who fears the Lord shall be praised. Amen. Give her of the fruit of her hands, and let her own works praise her in the gates. Amen. 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 Proverbe 31, verset 10 à 31. Qui trouvera une femme de valeur? Elle vaut bien plus que des perles. Le cœur de son mari a confiance en elle, et c'est tout, tout bénéfique pour lui. Elle lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie. Elle se procure de la laine et du lin et travaille d'une main joyeuse. Pareil à un navire marchand, elle rapporte ses provisions de loin. Elle se lève lorsqu'il fait encore nuit et elle donne la nourriture à sa famille et ses ordres à ses servantes. Elle pense à un champ et elle l'achète. Avec le fruit de son travail, elle plante une vigne. Avec la force en guise de ceinture, elle affermit ses bras. Elle constate que ce qu'elle gagne est bon. Sa lampe ne s'éteint pas pendant la nuit. Elle file elle-même la laine. Elle tisse elle-même les habits. Elle ouvre ses bras aux malheureux. Elle tend la main aux pauvres. Elle ne redoute pas la neige pour sa famille, car chacun y est habillé du cramoisi. Elle se fait des couvertures. Elle a des habits en fin lin et en pourpre. Son mari est reconnu aux portes de la ville lorsqu'il siège avec les anciens du pays. Elle fait des chemises et les vend, et elle livre des ceintures aux marchands. La force et l'honneur, voilà ce qui l'habille. Elle rit en pensant à l'avenir. Elle ouvre la bouche avec sagesse et elle enseigne un enseignement plein de bonté sur elle ouvre la bouche avec sagesse et un enseignement plein de bonté est sur sa langue. Elle veille à la bonne marche de sa maison. Elle ne mange pas le pain de la paresse. Ses fils se lèvent et la disent heureuse. Son mari aussi, et il chante ses louanges. Bien des femmes font preuve de valeur, mais toi, tu leur as toute supérieure. La grâce est trompeuse et la beauté est illusoire. C'est de la femme qui craint l'Éternel qu'on chantera les louanges. Verset 31. Donne-lui du fruit de son travail et comporte de la ville ses œuvres. Fasse son éloge. Amen. 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 Let's read Deuxième. our second OK. Allons à notre deuxième lecture. Second reading. that Genesis was- okay, go ahead.
Genesis chapter 3, verse 20. And Adam called his wife's name Eve, because she was the mother of all living. Amen. Amen. En Genèse 3, verset 20, Adam donna à sa femme le nom d'Ève, car elle a été la mère de tous les vivants. Amen. Amen. Thank you very much. Merci beaucoup. I want to start with the last verse that we read. Je vais commencer avec le dernier verset que nous venons de lire. It says, Adam called his wife Eve because she was the mother of all living. On dit que Adam a appelé sa femme Ève, car elle était la mère de tous les vivants. When we study that verse very well, it means that the word Eve means woman, and woman means mother. Et si nous étudions ce verset profondément, nous savons le mot Ève veut dire femme, n'est-ce pas? Yeah, and woman means mother. Et femme veut dire mère. So it's not different. When we say woman, we're talking about mother. Quand on dit une femme, on parle d'une mère. Il n'y a pas une différence. And someone will say, what about the mothers who don't have children? Quelques-uns vont dire, et les femmes qui n'ont pas d'enfants? They are mothers. Elles sont aussi des mères. The earth is earth. L'argile est argile. God created the earth and put everything in it that will give life to plants and trees. Dieu a créé la terre et a mis tout ce qui peut donner la vie aux plantes et aux herbes, aux fleurs. Il a mis tout ça là dans la terre. When we put a seed in the soil, we don't know what happens. After 3 or 4 days, something germinates from the soil. Et lorsque nous semons une semence, nous mettons une graine dans le sol, nous ne savons pas ce qui se passe, mais 3-4 jours après, nous voyons qu'il y a une germination. And then the plant keeps growing and growing and growing and then begins to bear fruit. Et nous voyons que cette plante-là commence par grandir, grandir jusqu'à ce qu'elle ne commence pas à porter des fruits. There's something in the soil that is giving life and strength to the plant. Il y a quelque chose dans le sol qui donne la force et la vie aux plantes. That's how God created women. C'est comme ça Dieu a créé les femmes. Whether they are young or old, they are mothers. Qu'elles soient jeunes ou vieilles, elles sont des mères. So today, my definition of mother is the female species, women. Et aujourd'hui, ma définition de mère, Apostle, can you repeat that, please? My definition of mother is the female species. OK, aujourd'hui, ma définition d'une mère, c'est les espèces femelles. So whether you have a child or not, you are a mother. Que tu aies un enfant ou pas, tu es une femme. Quand tu es une espèce féminine, tu es une espèce femelle, tu es une mère. And today, we are celebrating you. Et aujourd'hui, nous te célébrons. Today, in my life, I'm celebrating 5 women. Et dans ma vie aujourd'hui, je veux vraiment honorer, célébrer 5 femmes. And that's me personally. I'm celebrating all of you and all the women, but particularly to me, I'm celebrating 5 women. Écoutez ce que je veux dire. Je célèbre toutes les femmes qui sont sur cette plateforme et celles qui vont nous écouter, toutes les espèces féminines ou femelles qui nous écoutent. L'apôtre Marc les célèbre.
en général, et en particulier, elle a 5 femmes qu'il voulait aussi célébrer en particulier. Okay, the first woman that I'm celebrating this morning is my own wife, Cecilia. Et premièrement, je célèbre ma femme, Maman Cecilia. And excuse me, I'm going to use her to preach today. Et Maman Cecilia, excuse-nous, l'apôtre Marc va t'utiliser pour son message ou sa prédication aujourd'hui. Because she is the closest example I know of an excellent mother, you know, Parce and que elle est excellent wife. l'exemple la plus proche de moi, l'exemple que je connais mieux comme une mère. And I also celebrate my mother who went to be with the Lord a long time. Et je célèbre aussi déjà ma maman qui est déjà partie vers l'Éternel. And I celebrate my mother-in-law, who's my wife's mother. Je célèbre aussi ma belle-mère qui est la maman de ma femme. So that's number 3. Ça fait déjà 3 femmes. I celebrate my 2 daughters. Et je célèbre mes 2 filles. J'ai 2 filles. Who are also mothers. Qui sont aussi des femmes. And I celebrate every woman on this platform and everyone who's listening to me. Et comme je le disais tantôt, toutes les femmes qui sont sur cette plateforme et toutes les femmes qui vont nous écouter, je vous célèbre tous. And I shout Happy Mother's Day to all of you women. Je vous célèbre toutes et je vous dis joyeuse fête des mères à toutes vous, à toutes les femmes. Whether you have a child or not, Happy Mother's Day. Que vous ayez un enfant ou pas, joyeuse fête des mères à vous. We are all going to celebrate women. Nous tous, nous allons célébrer les femmes. Hallelujah. Amen. Hallelujah. And when we look at the chapter that we read in Proverbs 31, et si nous revenons sur le chapitre que nous venons de lire dans Proverbes 31, 10 à 31, they are describing a virtuous woman, a woman of virtue. Ils sont en train de décrire une femme vertueuse. And I know that a lot of you women on this platform are women of virtue. Et je sais que beaucoup d'entre vous, les femmes qui sont connectées sur cette plateforme, sont des femmes vertueuses. And you are mothers. Et vous êtes des mères également. Which means that the Lord has put into all of you Ce qui veut dire que everything that is necessary to give life and care to people. Ce qui veut dire que Dieu a mis en vous tout ce qui est nécessaire pour donner la vie et les soins. And as I already said, my wife is my closest example that I'm going to use. Et comme je l'ai déjà dit, que ma femme sera l'exemple que je veux utiliser parce que c'est elle que je connais mieux. Elle est plus proche de moi, je connais mieux. Je veux m'appuyer sur elle. And I want to say again that whether you have a child or not, you are a mother. Et je le répète, que tu aies un enfant ou pas, une fois que tu es une femme, tu es une mère. So when you go and see land anywhere, whether there are trees on it or not, it is land. Parce que quand vous allez voir, vous promenez, vous voyez un terrain quelque part, vous voyez une terre quelque part, qu'elle soit aride ou qu'il y ait des plantes sur ça, qu'il y ait des arbres ou pas, c'est toujours une terre. If you analyze it, you see all the elements of earth in it. Parce que quand vous prenez cette terre et vous l'analysez bien, vous allez voir les éléments, les composantes d'une terre dans ce terrain-là, ou cet endroit-là où vous êtes. Donc, terre est terre. So that's why I'm celebrating my daughters as mothers. C'est pourquoi je célèbre aussi mes filles, malgré qu'elles sont filles, elles n'ont pas encore des enfants, je les célèbre comme des mères. Because I see them acting as mothers already. Parce que je les vois agir comme des mamans ou des mères déjà.
Unfortunately, women are not celebrated. They are suffering in the world. Malheureusement, beaucoup de femmes ou les femmes sont en train de souffrir dans le monde. In the hands of men. Les femmes sont en train de souffrir dans les mains des hommes. In the hands of the society. Dans les mains de la société. Because of some cultures that we have brought into the church. À cause de certaines cultures que nous avons amenées dans l'Église. So even though Jesus Christ came and liberated everyone to the same level, we are all as women are still crying in the church. Malgré que Jésus-Christ est venu nous libérer tout le monde, que ce soit les hommes comme les femmes continuent par pleurer dans ce monde. And this is not only in Africa, it's all over the world. Ce n'est pas seulement en Afrique que les femmes pleurent, mais c'est dans le monde entier. Even in Europe, it's only in the 20th century that women fought for their own rights and obtained them. Même en Europe, c'est à partir du XXe siècle que nous voyons les femmes ont lutté, ont fait des combats pour leur liberté. The women were treated like children. They didn't have the same rights as men. Les femmes étaient traitées comme des petits enfants. Ils n'avaient pas de droit à elles-mêmes. The women couldn't sign a contract legally. Les femmes ne pouvaient pas signer un contrat légalement. Her husband had to sign a contract for her. Son mari devait signer. S'il y a quelque chose à signer, c'était à son mari de signer ça de sa part. Can you imagine that? A woman goes to the bank, she can't even sign. Her husband will have to come and sign for her. Et vous pouvez imaginer une femme qui se rend à la banque pour son argent, elle ne pouvait pas signer. Il fallait que son mari vienne avec elle pour pouvoir signer pour elle. Pour elle. They were treated like children. Et les femmes étaient, ils traitaient les femmes comme des enfants. And they couldn't own property. Et elles ne pouvaient même pas avoir des biens ou des propriétés. Every property that a woman had to be in the name of the husband. Et tout ce qu'elle devait avoir devait être au nom de son mari. And in the account, with the account people, there's a proverb that even if a woman buys a gun, she keeps it in her husband's room. Et il y a un proverbe à Caen qui dit, même si la femme achetait une arme, cette arme devait être dans la chambre de son mari. Thank God that today it has changed. Et gloire à Dieu qu'aujourd'hui, ce n'est plus la même chose. Il y a un changement. Women bear arms, AK-47, even in the battlefield. Et aujourd'hui, ça a changé parce que les femmes sont aussi en mesure de porter les armes ou d'avoir des armes, même la AK-47. Les femmes peuvent manipuler ces armes-là dans les champs de combat. Women fly warplanes to the battle. Les femmes conduisent les avions de chasse sur les lieux de combat. So thank God, today, women are equal to men. Merci à Dieu parce qu'aujourd'hui, il y a il y a une égalité entre les femmes et les hommes. But the Bible says clearly in the book of Galatians that in Christ there is neither man or woman, neither free nor slave. We are all one. Donc, gloire soit rendue à Dieu parce que dans le livre des Galates, il dit, il n'y a pas d'homme ou de femme, il n'y a pas d'esclave ou de libre. Nous tous, nous sommes égales devant le Seigneur. Et il n'y a pas de différence entre nous. And yet, even in the church, some women are still crying. Même dans les églises, il y a certaines femmes qui sont en train de pleurer. They come to church smiling, hallelujah, praise the Lord.
And then when they get home, the tears begin to flow. Elles viennent à l'église, elles font semblant de sourire, elles font semblant de trouver une normalité. Une fois à la maison, c'est les larmes qui coulent. Because the conditions that the men put them through are such that are not good. Are not good conditions. Les conditions dans lesquelles les hommes les placent ne sont pas des conditions qui sont bonnes. Instead of they being celebrated and acknowledged, we rather maltreat them. Au lieu d'être célébrés et être reconnaissants envers tout ce qu'elles font, nous plutôt les maltraitons. I want to celebrate my wife Cecilia this morning. Et This evening. je célèbre ma femme Cécilia cet après-midi, vraiment. And I say she is the mother of mothers and the wife of wives. Elle est la mère des mères et la femme des femmes. And I can say, even as the Proverbs ended, it says that there are many virtuous women, but she is the best of all. Et comme la fin du verset que nous venons de lire dans Proverbe 31, qui dit qu'il y a plusieurs femmes vertueuses, mais elle est la meilleure. My wife knows how to give care. Ma femme sait comment prendre soin de quelque chose ou d'une personne. To the point where even in her work, when she goes to take care of somebody, an old man or an old woman, they don't want anybody else to come to them. They want her alone. La façon dont elle s'est donnée, elle prend soin des gens jusqu'à dans son boulot. Lorsqu'on lui donne un client ou une personne dont elle a la charge, et on ne voudrait plus une autre personne de prendre soin de cette personne-là que elle. And all these clients are calling for Cecilia. I want Cecilia. I want Cecilia. Et tous ces clients, tous ces patients disent, je veux Cecilia, je veux Cecilia. C'est Cecilia que je veux qu'elle prenne soin de moi. Even old people who are very sick in the process of dying. Même les gens qui sont sur le point de mourir, ces clients ou patients qui sont sur le point de mourir. When my wife goes and begins to touch them, they come back Quand strong. ma femme touche ces patients agonisants qui sont sur le point de mourir, la vie entre en eux. And the way my wife takes care of me is just simply, I just bless the Lord for her. Et la façon dont ma femme prend soin de moi, je ne fais que dire merci à Dieu pour elle ou pour sa vie. If my wife has food and she's about to put it in her mouth and she remembers that I've not yet eaten, she'll give it to me. Et si, par exemple, elle veut manger et elle se souvient ou elle remarque que je n'ai pas encore mangé, elle arrête et elle va me tendre sa nourriture. And she's always around me, making sure that I'm comfortable, making sure that I have everything that I need. Et elle est toujours autour de moi et pour être sûre que je suis confortable et tout ce dont j'ai besoin. When I'm not feeling well, she's all over me. Et quand je ne me sens pas bien, elle est autour de moi. And my two girls, they are acting like mothers. Et les deux filles aussi, mes deux filles que je vois, elles agissent comme des mères aussi. Daddy, do you want this? Daddy, should I do it for you? Daddy, do you want this? And all of them, they are all over me. Et toutes elles sont là. Papa, tu veux quoi? Papa, je peux faire ceci pour toi. Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Et comme ça, elles sont là toutes autour de moi. And I bless the Lord for their lives. Et je rends grâce à Dieu pour leur vie. And I see in them mothers.
Et je vois en elles des mamans. When I'm hungry, they go into the kitchen, and in a few minutes, they say, "Daddy, your food is ready." Et quand j'ai faim, en un clin d'œil, elles rentrent dans la cuisine, elles me disent, Papa, ton repas est prêt. That is how mothers are. C'est ça, ce que c'est qu'une mère. C'est comme ça les mamans sont. The men, when we are hungry, we just say, "Hey, I'm hungry. Get me some food to eat." Et les hommes, quand ils ont faim, ils disent, Hey, j'ai faim, hein, donnez-moi quelque chose à manger. Qu'est-ce qu'il y a? And then we are waiting. After 5 minutes, 10 minutes, say, "Oh, why are you taking so long? What's going on?" Et on attend, ils attendent, les hommes, ils attendent, qu'est-ce qu'il y a? Après 5 minutes, ça ne vient pas. Ben, pourquoi ça prend du temps comme ça? And after they brought the food and we have eaten, Et après we qu'on nous call them to donne come take the plates. on nous amène, on les sert à manger ou on leur donne à manger, ils attendent qu'on vienne ramasser encore les plats. Thank God that those of us in the United States and in Europe, it's not like that. Men have learned to wash their plates. Gloire soit rendue à Dieu. Pour ceux qui sont en Occident, les hommes, ils ont compris que cette vie-là, ça ne peut pas, ce n'est pas avantageux. Et ils ont appris à laver leur propre assiette. And I have learned to serve my wife. Even if I can't do it like the way she serves me, I try. Et je rends grâce à Dieu que j'ai appris un peu à servir ma femme. Ça dit, même si ce n'est pas à la même hauteur qu'elle me sert, j'essaie de la servir aussi en retour. Because one day I began to ask myself questions. All that she's doing for me, what can I do in return? J'ai commencé par me poser des questions. Tout ce que ma femme fait pour moi, là, qu'est-ce que je peux faire en retour pour elle? And I said, she's just a human being like me. Et je me suis dit, elle est une personne, un humain comme moi aussi. She has a body and her body can be tired just like me. Elle a un corps et ce corps peut se fatiguer comme moi aussi, la façon dont je me fatigue. So I decided that, okay, on the day that she's off, I'll just let her sleep. I'll go to the kitchen, prepare food for her. By the time she wakes up and comes down, I'll lead her to the dining table, sit with her for her to eat. Et je me suis dit, si c'est comme ça, les jours qu'elle ne travaille pas, je veux la laisser dormir jusqu'au moment où elle se réveille. Moi, je vais prendre la reine des cuisines, je vais préparer pour elle. Et quand elle se réveille, je la mène à table, je m'assois avec elle et la laisser vraiment jouir de sa nourriture que j'ai faite pour elle. And after she finishes, I take the plates and go and wash them. Et quand elle finit, je ramasse les plats et je vais faire la vaisselle. It wasn't easy at the beginning for me. Au début, ce n'était pas facile pour moi d'aller comme ça ou de faire ça. Aren't you doing too much? You are making yourself like a woman. Et ça, les idées ont commencé, les pensées. Ben, tu ne fais pas de trop. Tu es devenue quoi? Une servante, tu es devenue une femme maintenant. C'est pas trop ce que tu fais. C'est les idées là qui me venaient en tête. If you do that, your wife will not respect you anymore. Si tu fais ça, elle ne va plus te respecter, hein? But I say that to the glory of God, that the more I began to do that, the more my wife loved me and served me even more. Amen. Je rends grâce à Dieu et je le dis fièrement devant le Seigneur. Je bénis le Seigneur. Plus j'ai continué par faire ça, plus elle a commencé, plus à m'aimer et à plus me respecter. So today, we celebrate all of you, the women. Aujourd'hui, nous vous célébrons, vous, toutes les femmes. Get up early in the morning and it's work until night. Vous vous réveillez le matin, travaillez jusqu'à la fin de la journée.
That is why this morning we played the song Sweet Mother. C'est pourquoi je vous disais tantôt qu'aujourd'hui, l'église dans laquelle on était allé, on a mis cette chanson qu'ils appellent Sweet Mother. And you can go home and just Google that song and play it and listen for yourself. Tu peux aller sur le YouTube et écouter cette chanson-là, la musique-là. Écoute attentivement les paroles de cette chanson. The song says, if I don't eat, my mother will not eat. La chanson dit que si je ne mange pas, ma maman ne mange pas non plus. If I don't sleep, my mother does not sleep. Si je ne dors pas, ma maman ne dort pas non plus. When I'm crying, she take me and cuddle me and say, stop, 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 my baby. Et si je pleure, ma maman me prend, elle me cajole et puis elle me dit, arrête de pleurer, cesse de pleurer, elle me cajole. And she doesn't get tired. Et elle ne se fatigue pas. C'est les paroles de la chanson Sweet Mother. And this morning, you know, even right from home at the time that we're preparing this song, it was playing, and even the church, there were tears in my eyes. Et ce matin, avant d'aller à l'église, on préparait cette chanson-là. Il y avait les larmes dans mes yeux. The words are so deep, and I was just thinking about my own mother and thinking about my wife, thinking about my daughters, thinking about you all, the women, the suffering you go through to take care of. Yeah. Quand la chanson, je réfléchissais sur les paroles de cette chanson, je pensais à ma maman, je pensais à ma femme, je pensais à mes deux filles, je pensais à toutes les femmes qui sont sur cette plateforme et toutes les autres femmes, toutes les souffrances qu'elles endurent dans ce monde. And there were tears in my eyes. Et vraiment, les larmes ont commencé par couler de mes yeux. Women, may God bless you. Femmes, que le Seigneur vous bénisse. May God strengthen you. Que le Seigneur vous donne la force. After all this that they suffer, even in pregnancy, après toutes ces souffrances, même dans la grossesse, carry a child in a womb for 9 months. Porter un bébé dans le ventre pour 9 mois. With all the physical and emotional conditions. Avec toutes les conditions physiques et émotionnelles qu'une grossesse amène ou apporte, vient avec. So she's nurturing a child in the womb and still feeding her family. Elle est en train de nourrir le bébé qui est dans son sein et elle est en train de prendre soin de sa famille également. She's working, going up and down, going to her own job, coming back home, doing the house chores. Elle continue par travailler ici en Occident, même en Afrique, il y en a qui continuent par travailler aussi. Elle va dans son propre boulot, elle quitte le boulot, elle revient à la maison, elle doit prendre soin de sa maison également. And most men don't even see what they are doing. Certains hommes sont tellement aveugles, ils ne voient même pas ce que leurs femmes sont en train d'endurer. Instead of encouraging them and actually being there to help them, we just see that it's our right to sit there for them to serve us. Au lieu de les encourager et même se lever pour les assister, pour les aider, ils s'assoient, les croiser les pieds, pensant que c'est leur droit. The Bible says, men, love your wives, Ephesians chapter 5. Dans Éphésiens chapitre 5, la Bible dit, hommes, aimez vos femmes. Love, if you love your wife, you will not like to see her crying. Si tu aimes ta femme, tu ne vas pas vouloir la voir pleurer. If you love your wife, you don't want to see her tired, in pain. Si tu aimes ta femme, tu ne vas pas vouloir la voir fatiguée, fatiguée et puis en douleur. When you see that she's tired, you go there and help her. Quand tu vois qu'elle est fatiguée, tu vas là-bas et tu l'aides. Because you love her.
Parce que tu l'aimes. And the Bible says in Ephesians chapter 5, verse 22 onwards, when it says, men, love your wives as Christ loved the church and gave himself for the church. Et dans Éphésiens 5, je crois, à partir du verset 22, en allant, il dit, hommes, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et il s'est donné pour elle. He gave his life for the church. Il a donné sa vie pour l'Église. And the Bible is saying that we men should love our wives to the point where we can give our lives for them. Et la Bible nous dit, nous les hommes, nous devons aimer nos femmes de la même manière jusqu'au point de donner nos vies pour elles. But what do we see with men? Qu'est-ce que nous voyons avec les hommes? Our cultures have made us kings. Nos cultures ont fait de nous des rois. And we always want to be served. Et nous voulons être servis tous les jours. And we reduce our wives to slaves. Et nous faisons de nos femmes, nous faisons des femmes les esclaves ou nos femmes des esclaves. If that's the way you treat your wife, shame on you. Si c'est la façon là dont tu traites ta femme, honte à toi. We are supposed to honor them. Nous sommes demandés ou nous sommes supposés de les honorer plutôt. If you honor your wife and she's beautiful, people tell you, oh, your wife, you have a beautiful wife. It brings glory to you yourself. It brings you glory. Et si tu honores ta femme, tu prends soin d'elle quand elle sort, les gens vont te dire, waouh, tu as une belle femme. Et quand on dit ça, l'honneur, c'est à toi, premièrement. Tu es honoré. You see, but the thing is, when a woman is beautiful, they give the glory to her husband. Regardez, c'est comme ça se passe. Une femme qui sort toute belle, toute souriante, tout ça là, c'est le monsieur qu'on qualifie. So you are taking good care of your wife. On va te dire, ouais, monsieur, vous prenez bien soin de votre femme. Hein? Meanwhile, most times, the woman is beautiful in spite of the husband. Sorry? Most of the time, the woman is beautiful and lovely in spite of, spite of the husband. Yeah. Parfois, les femmes elles-mêmes, elles font tout leur effort pour être belles, pour vraiment s'entretenir, malgré leur mari. The man is not contributing anything into her beauty. The woman is rather making her miserable, but in spite of the misery that the husband gives her, she works and makes herself beautiful. Ce que ça veut dire, c'est que certains hommes s'en foutent pas mal de leur femme, ne prennent pas soin de leur femme, mais la femme ne pouvant pas se laisser comme ça, elle se force, elle se débrouille pour être belle, pour pouvoir être présentable, malgré que les hommes ne les aident pas, ne prennent pas soin d'elle. Elle-même, elle se débrouille pour prendre soin d'elle. So, we, the men who are on the platform and those who are going to listen to me afterwards, nous, les hommes qui sont sur cette plateforme ce soir et les hommes qui vont écouter cet audio-là plus tard, Jesus gave us an example of how a man should love the wife. Jésus-Christ nous a donné l'exemple de comment un homme doit aimer sa femme. He says that no man causes harm to his own body. Il a dit qu'aucune personne, aucun homme avec grand H, ne peut pas se faire du mal lui-même. And for a man to lift up his hand and slap the wife or beat the wife, it's a shame. Okay. C'est une honte pour un homme qui lève la main pour taper sa femme. Ça, c'est honteux. C'est une honte pour cet homme-là. Is it with your wife that you are going to show that you are a man?
C'est avec ta femme là, c'est avec ta femme que tu vas montrer tes muscles pour te montrer, pour dire que tu es un homme. C'est sur ta femme que tu dois sortir cette force-là. Go out there and go and show your strength with other men. Va They'll t'égaler, beat you until you become like mushroom. va t'égaler, va montrer ta force aux autres hommes derrière. Ils vont te frapper, tu vas devenir du champignon, tu vas voir. But how? I can't even imagine that I would hit my wife with my hand. I can't imagine it. Je ne peux même pas m'imaginer levant ma main sur ma femme. But some men do it. Mais il y a des hommes qui le font. It is because there are no men at all. Parce que si ces hommes qui le font, ça veut dire qu'ils ne sont pas des hommes. They are boys. Ils sont des garçons. Ils ne They sont pas haven't encore grown des up. hommes. Ils sont des garçons. They haven't grown up yet. Ils n'ont pas encore, ils n'ont pas la maturité, ils n'ont pas grandi. Ils ne sont que des enfants. Ils sont que des garçons. But if you are listening to me, Mais si don't ever hit your wife. si vous m'écoutez ce soir, ceux qui sont sur cette plateforme et ceux qui vont m'écouter plus tard, ne levez jamais, jamais vos mains sur vos femmes. Unless you can slap yourself. Si Then vous-même, vous slap your pouvez wife. vous gifler, si vous pouvez vous taper, là, vous pouvez taper votre femme. Because she's one body with you. She's one flesh with you. Parce que vous êtes un seul corps. So if you can't slap yourself, don't slap your wife. Si vous ne pouvez pas vous taper, vous gifler vous-même, vous faire du mal vous-même, alors n'osez pas faire du mal à votre femme. This evening, Cet après-midi ou ce soir, I want every woman to laugh, to feel happy. je veux que toutes les femmes puissent rire, qu'elles puissent être contentes. Including the young girls. Même les jeunes filles qui sont parmi nous. We are all mothers. Vous êtes toutes des mères. If you watch their hands, if you watch them in the kitchen preparing food, you know that right from their youth, they are mothers. Même si tu regardes une jeune fille dans la cuisine, tu regardes ses mains manipuler les ustensiles de la cuisine, vous savez, même de leur plus jeune âge, elles sont déjà des mères. And because God has given them particular gifts emotionally and physically that permits them to take care of us all. Sometimes we think that they are weak. Parce que Dieu leur a donné certaines qualités sur le plan émotionnel et sur le plan physique, de prendre soin des hommes, de prendre soin de leur famille. Et parfois, nous leur considérons comme elles sont faibles. They need that to take care of a newborn baby that is so, delicate. They need that, softness, that compassion to take care of babies who can't take care of themselves. Et elles ont besoin de cette délicatesse, de ces mères bien tendres. Elles ont besoin de la compassion pour prendre soin d'un bébé qui vient de naître. Même il y en a qui sont prématurés, c'est très délicat pour prendre soin de ces enfants. Et elles ont toutes ces qualités-là pour le faire. It's very difficult for some men to handle a day-old child. Et c'est très, très difficile pour certains hommes de toucher même un bébé, peut-être d'un jour, de 2 jours, même un mois. C'est difficile pour les hommes. Because, you see, if you are with the clumsy hands of men, if you don't take them, you hurt them, you hurt the child. Avec leurs mains dures là et puis sans souplesse, sans je ne sais pas, vous-même vous comprenez. S'ils ne font pas attention, ils vont faire du mal au bébé plutôt. So some men are even afraid of babies. They don't want to go near at all. Et ils ont même peur des bébés.
but you see the woman taking care of, bathing the baby. It's amazing. Et vous voyez vraiment les femmes prenant soin de leur bébé, les nouveau-nés. C'est vraiment merveilleux. And they recognize the voice of the child. Et elles reconnaissent la voix de leurs enfants. When the child is crying, they know whether this crying is for hunger, this crying is because the child is hurt, this crying is because the child needs to sleep. They know all that. Les mamans peuvent faire la différence entre les pleurs d'un enfant. Lorsqu'il a faim et il pleure, la maman peut comprendre et elle peut discerner. S'il est en difficulté, en détresse, ou il a mal quelque part, ces pleurs-là sont différents. Et maman peut distinguer la différence entre les pleurs de son enfant. In the night, the children don't allow them to sleep at all. Et la nuit, les enfants, il y en a qui ne permettent même pas à leur maman de dormir. You put them to bed, wah, 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 then the woman has to wake up and go and see if, put them, change their position, come back to sleep 5 minutes, wah, wah, wah. It's not easy. Ce n'est pas facile. Vous les mettez au lit, wah, wah, wah. La maman doit se lever pour aller voir. La mère doit aller pour voir qu'est-ce qui se passe. Il a faim, il y a quelque chose. Il faut le changer de position. Tu le remets et 5 minutes après, tu dois te lever encore. I remember my son Nanaya when she was a child. Je me rappelle de notre fils Nanaya quand il était encore bébé. He had a particular way of crying. Il a une manière particulière de pleurer. He will start cool. If you don't come and take care of him, he will increase. Il commence comme du diesel, doucement. Si tu ne viens pas, il augmente le volume, il augmente et il augmente. You go, yeah. Yeah. Il commence, yeah, yeah. And if you don't come, yeah. Si tu ne viens pas, il augmente un peu, yeah. If when you get to place, yeah. Then il arrive à un moment, yeah. Today, he's a big man. He wants us to sing for him. Et aujourd'hui, il est un grand garçon. Maintenant, il veut qu'on chante pour lui. But mothers, God bless you. Maman ou les mères, que le Seigneur vous bénisse. They suffer a lot. Elles souffrent énormément, les mamans. Yeah, when they are pregnant, the vomiting, the emotional cycles, the eating. Sometimes, they don't even feel like eating. They have to eat because of the baby. And the baby is eating, sucking from them, the food that they take, that's what the baby also eats. So constantly hungry, you have to, and some of the men, we don't understand that they are hungry. We don't understand what they are going through. And we don't understand that we need to take better care of them because of the child in their womb. Et parfois, surtout quand elles sont enceintes, il y a des hommes parfois qui ne comprennent pas les émotions, tout ce qui se passe, les émotions, les hormones, tout ce qui se passe dans le corps de la femme. Parce que ce que la maman mange, c'est ce que l'enfant mange. Parfois, avec les réactions hormonales, elle n'a même pas besoin, elle n'a pas envie, elle n'a pas envie de manger. Mais elle doit manger pour que son bébé puisse vivre. Parfois, c'est les vomissement, parfois c'est ceci, parfois c'est ça. Elles ont constamment faim. Les hommes, il y en a qui ne comprennent rien de tout ça là. Elles pensent qu'elles mangent de trop, elles font des grimaces de trop, mais ne comprennent pas ce qui se passe. Is Brother Jose online? Papa Jose, vous êtes là? Oui. Oui. Yes, I'm here. Okay, I hope you are listening well. Oh, yes, sir, I am. Especially about the crying part. Yes. So,
we the women, we the men, let us make things a little easier for them. Pardon, les hommes, rendez la vie de vos femmes plus facile. We are not together, so I'm not going to ask you to dance with your wife, but you can do that with her at home. Nous ne sommes pas dans une salle ensemble comme le matin, ils étaient à l'église ensemble et je leur ai demandé de danser avec leur femme. Mais vous pouvez le faire chez vous à la maison avec votre femme aujourd'hui. And I want you to go to the kitchen and prepare your wife's best food for her today. Aujourd'hui, je vous demande, vous les hommes, de rentrer dans la cuisine, prépare le repas que ta femme apprécie ou aime bien. Fais ce repas-là pour elle aujourd'hui. If you don't know how to cook, take her out to a restaurant today. Et aujourd'hui, pardon, si tu ne sais pas préparer, prends ta femme, sortez, allez au restaurant, tu vas payer pour qu'elle puisse manger. Men, are you angry with me? Vous les hommes, Pasteur Richard, Frère Félix, Brother River, Godwin, Joie et Honoré et les autres hommes, est-ce que vous êtes énervés contre l'apôtre Marc par rapport à ce qu'il dit? I hope you are not angry with me. J'espère que vous n'êtes pas mécontents contre moi. Hein? But I'm ordering you as your spiritual father that today make it different for your wife. En tant que père spirituel, je voudrais que vous fassiez quelque chose de différent aujourd'hui pour vos femmes. Make her laugh today. Il faut amener la joie, il faut la laisser, faire qu'elle rie aujourd'hui, qu'elle s'éclate. Make her feel she's loved. Il faut la montrer que tu l'aimes, qu'elle est aimée. Give her attention today. Il faut l'accorder de l'attention, de l'affection aujourd'hui. You are doing it for yourself. Si tu le fais pour toi-même. If you plant corn and you put fertilizer and you take care of the corn, the weeds grow around the corn, you go and cut the weeds. Who are you doing it for? You are doing it for yourself. Par exemple, tu fais un champ de maïs et tu mets des fertilisants ou de l'engrais sous ces plants de maïs. Tu enlèves les mauvaises herbes pour ces maïs-là. Quand tu le fais, est-ce que c'est pour quelqu'un? Tu arranges ce champ quand tu prends soin de ce champ, est-ce que tu le fais pour quelqu'un? And they will come, you go, and the crops will be there, big corn crops. You cut some, go and cook, and you have good food to eat, and you'll be happy that you did. Et lorsque le temps viendra, tu as de belles épis de maïs, de grosses épis de maïs, tu vas prendre tes maïs, tu vas préparer, tu vas faire la farine pour... Est-ce que tu seras content du résultat que ton champ, que tes maïs vont donner? Et you have to invest in the crops so that the crops will yield good fruit. Tu dois t'investir dans cette semence-là, dans ce champ-là pour espérer faire une bonne récolte. So let us determine, the men, let us make up our mind that from today onwards, I will take good care of my soil. Et nous, les hommes, prenons une résolution, une détermination aujourd'hui. Nous disons qu'à partir de maintenant, à partir d'aujourd'hui, je vais prendre soin de mon sol. Je vais prendre soin de ma semence. The more you do that, the more peace you have at home. Plus tu le fais, plus tu as la paix dans ton foyer ou dans ta maison. And the more there's peace in your home, the more you are happy. Plus il y a la paix dans ton foyer, dans ta maison, dans ta famille, plus toi-même tu as la joie, tu as la paix du cœur. If there's conflict in your home, the man, I want you to listen carefully, go back and find out why there's conflict in your home.
Les hommes, écoutez-moi clairement, s'il y a un conflit dans votre maison, allez chercher, allez vérifier pour voir qu'est-ce qui amène ce conflit-là, qu'est-ce qui a causé ce conflit-là. If the woman is not happy, you will not be happy. Si ta femme n'est pas contente, sache que tu peux tout faire, tu ne seras pas content. The woman is like, a factory. La femme est comme une industrie où, ouais, You give her a seed, you give her a sperm, and she'll multiply that and give you a baby. et c'est comme une usine à fabriquer. Tu lui donnes ta semence qui est le sperme et elle te donnera un bébé. Le bébé va sortir de ça. You give her fish and the ingredients, and she'll multiply them and give you soup, food. Tu lui donnes un poisson et les ingrédients, elle va multiplier ça, elle va transformer ça et te donner une belle sauce. You give her peace, she'll multiply the peace and give you abundant peace. Tu lui donnes la paix, elle va multiplier ça et tu seras couvert de paix. If you give her pain, she'll multiply it and put it on your head. A lot of pain. Tu lui donnes la peine, tu lui donnes les douleurs, elle va multiplier ça et te donner en abondance la douleur également. So if you want peace, give your wife peace. Si tu veux de la paix, donne la paix à ta femme et elle va multiplier la paix pour toi. Whatever you want, sow it in your wife. She'll multiply it for you. Quel que soit ce dont tu veux, ce que tu veux, donne ça à ta femme et elle va multiplier ça pour toi. That is how God created them. C'est comme ça Dieu les a fait, comme ça Dieu les a créés, les femmes. So I will not go long. Let me just end this sermon by saying, women will celebrate you. Je ne vais pas aller très loin, je vais juste m'arrêter ici en disant, les femmes, nous vous célébrons aujourd'hui. Mama Cecilia, I celebrate you. You are the best of mothers, the best of women. Maman Cécilia, je te célèbre aujourd'hui. Tu es la meilleure des mères et tu es la meilleure des femmes. And I celebrate all of you, the women. I will not call your name because I might forget some and be in trouble. Je célèbre toutes les femmes, mais je ne vais pas m'hasarder à commencer par appeler les noms, sinon je vais oublier certains noms et ça va devenir un problème pour moi. Donc, toutes les femmes, tu es y compris toi. And in my daily prayer, I mention names one by one. Et dans mes prières quotidiennes, je mentionne vos noms une à une. But there's some names that come quicker than others. Il y a des noms qui me reviennent plus rapidement que certains noms. The others have to think and think before they come. Il y a certains noms, je dois réfléchir beaucoup avant que je me rappelle de leur nom. Because they are not very active. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas tellement actifs, donc ça me prend beaucoup de temps pour me rappeler d'eux. But on behalf of all the men of Ingabres, we wish all our women happy Mother's Day. Mais au nom de tous les hommes de Ingadres, nous souhaitons bonne fête des mères à toutes les femmes. If you go home, go and play the song Sweet Mother. Google it, Sweet Mother, and dance with her. Vous allez vous retourner ou vous allez vous déconnecter, jouer cette musique-là, Sweet Mother, et danser avec votre femme. Today, I had to dance alone because my wife was sort of thing. Et aujourd'hui, j'ai dû danser seule parce que je suis en mission en Afrique de l'Ouest et ma femme n'est pas avec moi. But dance with your wife. Mais vous dansez avec votre femme aujourd'hui. And when you finish dancing, give her a kiss. Et quand vous finissez de danser, il faut faire un gros bisou à votre femme. You'll be putting a lot of fertilizer on your plant.
En faisant ça, vous êtes en train de mettre des fertilisants, des engrais sur votre plante. And go into a restaurant or prepare food and sit down together and eat. Allez au restaurant ou préparer un repas et manger ensemble. After you've eaten, sit down and talk and chat and converse and laugh. Make Et her laugh today. après ça, asseyez-vous, discutez, causez, riez, amusez-vous. And the Lord will bless your effort. Et le Seigneur va bénir vos efforts. If there's any conflict, I pray that that conflict will dissolve today in Jesus' name. S'il y a un conflit, je prie que ce conflit-là soit résolu, soit anéanti au nom de Jésus. As you do the simple things that I'm saying, you see that that conflict will just disappear. Et si vous faites les petits trucs que je suis en train de vous dire, vous le faites, ça va faire que ces petits conflits-là, ces trucs-là vont se résoudre d'eux-mêmes. Cook for her or take her out to a restaurant. Préparez pour elle, sortez avec elle, amène-la au restaurant, Dance with her. dansez avec elle, Watch a movie together. regardez un bon film ensemble. Talk, go back to when you married first, the events, and just laugh together. Retournez dans votre passé, même peut-être quand vous étiez en train de vous faire la cour, quand vous vous êtes mariés, quand vous êtes ensemble, revisitez tout ça là et riez, voyez jusqu'où vous êtes venus. And when you do that little thing that you do today, you'll be surprised what it will produce in your marriage. Ces petits trucs-là que vous allez faire aujourd'hui ou dans les jours à venir, vous allez voir ce que ça va amener dans votre foyer, ce que ça va ajouter à votre plante. Combien de fois vous êtes en train de fertiliser cette plante-là, votre terrain. So, all the mothers, God bless you. Toutes les femmes, que le Seigneur vous bénisse. Toutes les femmes, que le Seigneur vous bénisse. When I came here to Africa, in Accra, Sherifa is my mother. Quand je suis arrivée en Afrique de l'Ouest, au Ghana, à Accra, Sherifa est devenue ma maman. She gives me food to eat. She's always there morning, afternoon, evening. Et Sherifa est là pour prendre soin de moi matin, midi, soir. C'est elle, ma maman, à Accra. And she doesn't let me go hungry. Et elle ne me laisse pas affamée. Sherifa, happy Mother's Day. Oh. Sherifa, happy Mother's Day to you. Thank you so much, Apostle. All Merci, right. apôtre Marc. Amen. Amen. And again, my wife, I miss her so much. I miss my daughter so much. I miss my son too, but I miss my daughter more. Et ma femme me manque, mes filles me manquent et mon fils aussi me manque. But God willing, it will not be long. I'll be with you. Et par la grâce de Dieu, ça ne serait pas très longtemps, on va se retrouver. So the men of Ingadress, let us be brave and make our wives happy today, at least today. Les hommes de Ingadress, soyons braves et aujourd'hui, au moins aujourd'hui, faites quelque chose pour vraiment honorer vos femmes. Soyez braves aujourd'hui. Let us not be boys, let us be men. Ne soyons pas des garçons, soyons des hommes matures. Amen. Amen, 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 amen.